La question de Dan. Doit-on faire attention aux rêves est-ce que maintenant c'est une réalité ou c'est quelque chose de fictif comment on entend? Ok, les rêves d'après la Torah. Il y a une Gemara qui dit que derech halomot en ma'alin vel moredin. Ça veut dire que les rêves n'ont aucune importance, aucune incidence. Ni ça peut faire monter, ni ça peut faire descendre. Donc, sans aucune importance. C'est un côté. D'un côté, on voit qu'on a un chapitre entier dans le dernier chapitre de Masachet Brachot, Perek Aroé. Le chapitre commence par le chapitre Aroé, où tu as des pages et des pages sur les rêves. La Gemara raconte que, vous savez, c'est marqué que les rêves se réalisent d'après la façon qu'on les interprète. Parce que celui qui a fait un mauvais rêve, qu'il aille voir un ami, quelqu'un qui lui veut du bien, comme ça il va lui expliquer ça de façon positive. Même si le rêve est extrêmement négatif, il y a un truc pour toujours l'expliquer bien. C'est quoi? Il te dit, voilà, j'ai rêvé que ma mère mourait, mon père mourait, je mourais, mes enfants mourraient, tout mourait, d'accord. Qu'est-ce que tu vas l'expliquer en bien? Des trucs terribles des fois. Alors tu lui dis, c'est que c'est très bien parce qu'il y avait un décret, et le décret au lieu de se réaliser en bien, c'est réalisé dans le rêve. Et voilà, donc ça a été annulé comme ça. C'est une combine pour faire que. On raconte que Abaye et Rava, les deux faisaient des rêves, et les mêmes rêves. Et les deux allaient voir le même interprétateur des rêves, un non-juif. Sauf que Rava, il donnait, je me souviens, je ne sais plus lequel des deux, un des deux donnait un petit pourboire à l'interprétateur, et l'autre, il allait gratos. Ce qui donnait le petit pourboire, toujours, il lui interprétait le rêve favorablement. Et l'autre qui donnait jamais le pourboire, alors il l'interprétait de façon négative. Et ça se réalisait comme ça. Et c'est terrible. Alors, il a perdu toute sa fortune, même à la fin, il est arrivé qu'il a interprété en mal que sa femme allait mourir. Et sa femme, effectivement, est décédée. Pour finir, il a appris que le goy, il interprétait à l'autre le même rêve en bien, et à lui en mal. Il lui a dit, pour tout, je suis mochel, pour tout, je te pardonne, sauf pour ma femme. Ça, je ne peux pas le pardonner. Or, un chacham, qui a une kpeda, qui ne pardonne pas à quelqu'un pour une chose valable, pas pour rien du tout. C'est des chacham qui ne sont pas chachamim, qui se prennent pour des gens importants, qui sont des gens pleins de ga'ava, d'orgueil, et qui font une kpeda sur toi. Rien à faire, d'accord? Mais si c'est un vrai chacham, et pour une chose qui est légitime, et il a une kpeda, c'est-à-dire il en veut à quelqu'un, alors dans le ciel, ça a beaucoup d'impact. Et ce type-là, pour finir, il a fini comment il a fini. La Gemara raconte qu'il s'est fait attraper pour un délit je ne sais plus quoi, un truc terrible. Donc on voit que les rêves ont, oui, un impact dans la mesure où comment nous les interprétons. Donc, il ne faut pas rentrer en panique. C'est pas si grave les rêves. Si quelqu'un effectivement, il se sent pas bien, alors le mieux c'est qu'il va se faire interpréter se faire interpréter le rêve par quelqu'un qui lui veut du bien. Il y a aussi ce qu'on appelle Atabat Chalom. Atabat Chalom, c'est marqué dans le Sidour. Comment on fait? On prend 3 personnes ou 10 personnes et on lit, chacun lit une formule, les 10 disent comme ça ou les 3 disent comme ça, toi tu réponds comme ça, etc., etc. On fait cette chose à 3 fois ou 7 fois comme c'est marqué dans le Sidour. Il y a aussi une chose que la halakha, elle prend en considération, ce qu'on appelle ta'anit halom. Quelqu'un qui fait un jeûne à cause d'un rêve qu'il a fait. Quelqu'un, le matin, il a fait un rêve terrible. Alors, s'il veut annuler l'impact négatif de ce rêve, il peut, encore une fois, pour celui qui prenne ça en considération, celui qui n'a rien à faire, il en a rien à faire. Celui qui prend ça en considération, alors, sans devoir prendre sur soi le jeûne auparavant, c'est-à-dire que tous les jeûnes que quelqu'un prend, sachez, quelqu'un décide de jeûner, ce jeûne est considéré comme un jeûne que si, dans la tfila de mincha de la veille, il a dit une formule comme quoi il prend sur lui de jeûner demain de temps à temps. D'accord? Il y a une formule, c'est qu'on dit blineder, altnaï, blineder, sans vœu, altnaï, en condition, je jeûne demain, depuis Alot HaShachar, depuis l'aube, jusqu'à Tzetekoravim, jusqu'à la sortie des étoiles, et je fais la condition que si jamais j'aurais faim ou soif et je veux arrêter mon jeûne, je dirais Mizmor Levi Hashem Lo Ersar, et je pourrais arrêter de jeûner, et je pourrais manger et boire tant que je veux, il n'y aura aucun péché
sur moi. Mais je demande Dieu de m'aider à jeûner et que mon jeûne soit bien reçu demain. C'est à peu près ça la formule qu'il y a à dire. On l'a dit dans Shoma Tfila de Mincha ou dans Elokai Natsor. Si quelqu'un il jeûne sans prendre sur lui le jeûne, c'est pas valable. Il y a les jeûnes de Rabbeinu Hari, quelqu'un qui est en relation avec une femme nida, une relation interdite, il faut 82 jeûnes. Quelqu'un qui s'est mis en colère, il faut jeûner 151 jeûnes. Quelqu'un qui il a pensé qu'il était quelqu'un de bien, il a eu de la gave, de l'orgueil, si je me souviens bien, c'est 52 jeûnes, tout ça de suite, d'accord? Bon, enfin, il peut passer sa vie à jeûner. Les poskim, les décisionnaires disent que l'étude de Torah, elle vaut plus que cela. Et le summum, ce qui est le Gaon de Vilna, Resen Piv et Avotav, celui qui retient sa bouche et ses pulsions, ses envies. Retient sa bouche de parler Shonara, retient sa bouche d'être un grand goinfre, d'accord? Retient ses pulsions, ça vaut plus que tous des milliers de ta'anitim de jeûnes. Pourquoi? Quand quelqu'un jeûne, ou mema'et ou memnachet shamaim, il amoindrit son service divin. Il travaille moins, il étudie moins bien la Torah. Un prof, par exemple, qui enseigne les enfants n'a pas le droit de jeûner, parce qu'à cause de ça, il va moins bien enseigner les enfants. Quelqu'un qui lit la Torah, c'est très difficile de l'autoriser de jeûner, parce qu'il va moins bien étudier. Donc, chaque cas devra faire l'objet d'une question à une autorité rabbinique compétente. Quoi qu'il en soit, la notion de jeûne existe aussi pour les rêves, mais avec le, entre guillemets, avantage, que contrairement aux autres jeûnes, qui ne sont valables que si on a pris sur soi le jeûne la veille, quelqu'un se lève le matin, et il a fait un mauvais rêve, la veille, il ne savait pas qu'il allait faire un mauvais rêve. Il peut jeûner directement aujourd'hui, c'est considéré comme un jeûne. Il se lève le matin, et il peut jeûner. Même Shabbat. Et la Gemara, pas la Gemara est après le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, c'est Manresh Pechet, 288, donne les cas de rêve sur lesquels on peut jeûner même le jour du Shabbat. Alors, on a le droit de jeûner Shabbat pour déchirer un décret mauvais. Mais il faut jeûner après le dimanche pour réparer la faute qu'il n'a pas fait la mitzvah de Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est une mitzvah de profiter, de jouir du Shabbat avec des bons repas, etc. Et toi, tu es en train de jeûner maintenant. Donc il faut réparer cela en jeûnant aussi le dimanche. Et il dit, si néanmoins la personne est trop faible pour pouvoir jeûner 2 jours de suite, alors il pourra jeûner plus tard quand il pourra. Mais il devra savoir qu'il aura un jeûne de réparation pour le Onek Shabbat qu'il devra recevoir à Mincha. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas jeûner Shabbat si ce n'est pour un rêve qu'il a vu 3 fois. C'est vrai que si tu as un rêve qui revient 3 fois, ça devient... Problématique. Pardon? Problématique. Voilà, problématique, ou en bien, ça peut être, j'ai vu ici un élève qui a fait un très beau rêve, 3 nuits de suite. C'était quelqu'un dont le père est juif, mais la mère n'est pas juive. Il était aussi en voie de conversion. Il rêve de son grand-père. Il le voit avec une lumière qui l'entoure, blanche, extraordinaire, et son grand-père souriant qui lui parle. Mais c'était image sans son et pas de son. Le volume ne fonctionnait pas. Il se lève tout à fait émotionné, et il n'arrive plus à dormir toute la nuit. Bon, le lendemain soir, il va dormir, de nouveau, rebelote, de nouveau, pas de volume, de nouveau le même sourire, il lui parle, il n'entend rien du tout. Là, il se lève carrément en pleurant, il s'est mis à pleurer, et de nouveau, il n'a pas pu dormir toute la nuit. 3e fois, il y a eu le volume. Il a dit, je suis très content, sache que toi et les deux, lui et ses sœurs faisaient le même cursus de conversion, je suis très content de ce que vous faites, continuez comme ça, essaie d'influencer ton père qui est encore avec la Goya, d'accord, que lui aussi, il fasse une tchouva. Parce que le grand-père, il est très content maintenant que ses petits-enfants reviennent dans la Torah. Donc, 3 fois de suite, un truc pareil, c'est certain que on peut pas dire, ça veut rien dire, t'es arrivé, l'imagination. C'est trop lourd. Une fois, moi, j'ai rêvé le matin. C'était le matin. Et le matin, les rêves du matin sont beaucoup plus significatifs que ceux du soir. Le soir, c'est d'habitude des restes de la journée. Le matin, c'est déjà plus, si déjà il y a un message qui te vient du ciel, il y a plus de chances que ça vienne quand c'est le matin que quand c'est, surtout le meilleur, c'est le Shabbat matin. Shabbat matin, là, on est loin de la matérialité, notre Neshama est plus grande, elle est plus haute, elle est plus sainte, donc il y a un message qui peut passer beaucoup plus facilement. Je rêve de mes tefilines de tête, que j'avale, et c'est un goût de sucré. C'est comme bizarre ça. C'est sûrement un truc des tefilines qui vont pas, tout ça. Je dis, dommage que le Rav Ben Sion n'est pas là. S'il était là, j'aurais demandé la question, j'aurais posé la question.
Et j'aurais demandé. Je me rendors, et j'aurai du Rav Mention, qui me dit, ouais, et ben pour ça, il faut que tu jeûnes. Et j'ai pas jeûné. Pour finir, tu vois, parce que, bah voilà, ton arabim. Parce que comme on dit, voilà, les rêves, où ça monte, où ça descend, faut pas, je sais pas à quel point il faut. Est-ce que j'ai fait vérifier mes films quand même, et bah au Hachem, tout allait bien. Donc, Yann, il y a des fois, on peut pas dire que c'est complètement d'imagination. Ça se peut que là aussi, subconscient, genre de Rabbension, donc il revient, ça se peut. Bon, on peut être jamais certain de rien. Quoi qu'il en soit, donc il y en a qui disent, si ça revient 3 fois ça devient carrément ou problématique, ou en bien, mais en tout cas, ça devient pas, c'est moins le fruit du hasard. Il y en a qui disent qu'à notre époque, il ne faut plus jeûner Shabbat à cause d'un rêve, car nous ne connaissons pas les explications des rêves pour savoir lesquels sont bien, lesquels sont mauvais. Et le monde dit, qui est écrit dans les livres antiques, donc je cite le Shulchan Aruch il y a 500 ans, qui parle des livres antiques, que pour 3 sortes de rêves, on peut jeûner Shabbat. Qui sont celui qui voit un Sefer Torah brûlé, Hashem Yishmor, ou celui qui voit Yom Kippour au moment d'un Ne'ilah. Ne'ilah, ça veut dire on est en train c'est la fin de ton jugement. C'est le moment de la sentence, la Ne'ilah. Ne'ilah, c'est donc après Mincha, la dernière prière de Kippour, où on va sceller le jugement. Ou celui qui voit les poutres ou ses dents tomber. Les poutres de sa maison ou ses dents tomber. Les poutres de la maison, on comprend ce que ça veut dire. C'est la maison, c'est ton foyer, c'est ta réalité qui s'écroule. Les dents, a priori, il n'y aurait pas d'explication claire, si ce n'est chaîne, dents au masculin. Son féminin, c'est quoi? Shana. Shana, c'est des années. Donc, c'est qu'on voit tes années qui tombent, d'accord? Tu as des dents qui tombent, c'est les années que tu perds. C'est un truc courant. Hein, c'est très souvent que les gens ils rêvent que leurs dents tombent. S'il a des problèmes de dents, c'est rien du tout. S'il y a des problèmes de dents, déjà, alors il rêve de son problème de dents. Mais si tout va très bien, tout à coup il rêve que les dents tombent, c'est moins bien. Et il y en a qui disent que même si quelqu'un voit Yom Kippourim, hors Ne'ilah, à un autre moment de Yom Kippourim, il voit Yom Kippour, mais même pas pendant la Ne'ilah, là aussi, c'est pas bien. Et il y en a qui disent, celui qui se voit en train de lire dans la Torah. Là aussi, on l'a appelé. Tiens, toi, X, fils de un tel, viens maintenant lire la Torah. Donc le fait qu'on l'ait appelé maintenant, c'est quelque part dans le ciel, on te cherche. Et là qui dit, celui qui voit qui se marie. Ça, c'est un très mauvais rêve, c'est normal. Je sais pas. Ouais, t'as raison. Ouais, s'il est marié, c'est un très mauvais rêve. S'il n'est pas marié. Sur le rêve de Moshe Rabbeinu, sur le rêve de... J'avais un livre là-haut, que maintenant j'ai rendu au son propriétaire, qui te parle, il y a au moins 1200 titres de qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce que ça signifie, pour l'interprétation des rêves. Donc il y a, c'est marqué celui qui rêve de David Ameller, chez Yitzpel Chassidut, il devient un chassid. Celui qui rêve de Yohan Navi, Ashrei, Chelko, bienheureux il est. Il y a quelques petites choses comme ça. Si on rêve, ça veut dire ça signifie des choses. Les oiseaux, enfin tout, il y a sur les animaux, il y a toutes des rubriques. Le must dans cette matière, en tout cas, ça c'est un bouquin en français, c'est la clé des rêves. Le must dans cette matière en hébreu, c'est Sidur Bet Yaakov. Le Yabetz, Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emden, c'est un des grands de la Torah il y a 3 siècles, a écrit un Sidur Bet Yaakov. Et là-bas, dans la Kachma Shalamita, après, tu as des pages et des pages sur les rêves. Interprétation des rêves, et ça c'est puisé de Rashi, de livres Kadmonim, de très grands livres. Ce livre, La clé des rêves en français, ramène aussi ce qu'il y a là-bas. Donc c'est vraiment un livre assez complet, qui explique aussi un peu qui, quoi, beaucoup plus long que ce que j'ai fait ici, le comment et les périodes, qu'est-ce que tu as mangé, quand tu as dormi, quand tu as rêvé. Toutes ces choses-là ont une influence sur les rêves. Mais de nouveau, je répète, mollo. D'accord? Mollo. Comme il dit, voilà, on ne sait pas très bien qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'on va commencer à expliquer. Il dit, il y en a qui disent, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Et lorsqu'on parle de celui qui a perdu ses dents, on parle précisément des dents. Mais celui qui voit ses joues tomber, c'est un très bon rêve, car ceux qui manigançaient des choses mauvaises contre lui sont morts. Et il me semble que
que les rêves dont on parle dans Perek Haroé, donc le chapitre dont je vais parler, le dernier chapitre de Masechet Brachot qui parle des rêves, qu'on dit que ce sont des mauvais rêves, c'est bien de jeûner aussi. Il est permis aussi de jeûner pour ces rêves-là pendant le jour du Shabbat. Donc voilà en gros ce que nous avons marqué. Ça c'est Shulchan Aruch. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des livres de commentateurs des rêves. Mais il ne faut pas non plus rentrer en psychose. Et je répète, faut pas. Voilà, mollo mollo. Oui. Quelqu'un qui va jeûner après un rêve. Qui va étudier? Qui va jeûner. Jeûner, oui. Ça veut pas dire qu'il va se l'auto-mal interpréter. C'est-à-dire qu'il va se dire, forcément c'est mauvais, je jeûne. Non. Non, d'abord c'est marqué que les rêves vont après la bouche. Donc il faut que quelqu'un, c'est pour cela que tu vas aller chez quelqu'un qui t'aime bien, qui va te l'interpréter. Il faut, comme lui l'explique, le rêve se réalise comme on le dit. Donc toi, si tu penses qu'un mauvais rêve et tu dis rien et tu jeûnes, il n'y a rien du tout là-dedans. Le mieux, c'est que tu fasses les deux. Tu vas aller voir quelqu'un qui t'aime bien, qui va te l'interpréter intelligemment. Et il y en a qui sont pas intelligents, donc il faut quelqu'un qui t'aime bien et intelligent, d'accord? T'as rêvé ça, oh il va avoir, d'accord, il t'a fait un truc terrible, c'est l'archouma, c'est terrible, ça c'est pas bien. De même, tu vas faire un jeûne, de même tu fais Atavat Chalom, là t'es blindé. Et tout ça, c'est pour les gens un peu, excuse-moi, tordus, d'accord? Faut pas rentrer en psychose, si vraiment c'est un rêve grave, qui revient 3 fois de suite, très réel, ok, là comment faut commencer un peu à paniquer et agir en conséquence. Mais un rêve qui se fait une seule fois, et bon, nous, donne un peu d'argent. Moi, j'aurais dit à mes élèves ici, quelqu'un viendrait me dire, voilà, j'ai rêvé maintenant que mes dents tombent. Et il sait que c'est pas bien, c'est marqué d'accord. Je lui dis, ok, donne un peu d'argent de tzedaka. Et voilà. Si ça revient encore et sans cesse, et qu'il n'a pas de mots dedans, alors là, mieux vaut peut-être jeûner un jour. Le jeûne, c'est bien, mais c'est très délicat, en tout cas pour ceux qui ont la Torah, parce qu'ils étudient moins bien à cause de cela. Donc, à manier avec les pincettes. Ouais. Et pour les rêves qui parce que étude des comas. J'ai pas compris. Pendant le coma, par exemple. Quelqu'un il voit dans le coma, il fait un rêve où il voit un couloir avec une lumière au bout, toutes ces choses là que les gens. Il fait bon un long rêve par exemple, il voit je sais pas, ce qu'il s'est imaginé pendant son coma. J'ignore, mais on connaît des cas. De gens qui étaient dans le coma et qui ont dit des choses assez surprenantes et vraies. Il y avait le cas de Dvir de mon quartier. J'ai raconté l'histoire il y a quelques années. Dvir, il s'appelait. Et il est mort cliniquement. Il est mort et il s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, tout le monde dans l'hôpital a crié miracle, miracle. Il habitait dans mon quartier, mais il a été hospitalisé là-bas en Amérique. On l'a transporté en avion pour se faire guérir. Et donc il est mort dans le coma. Il est tombé dans le coma. Il est mort clinique. Et il s'est réveillé. Et tout le monde a crié miracle, miracle, miracle. Et il a raconté qu'il est monté là-haut et été jugé par le tribunal céleste. Et on l'a jugé sur des détails datant d'il y a des dizaines d'années, qu'il est complètement oublié, des petits détails, petits, surtout au niveau du vol. Lui était gabaï d'une synagogue, et la synagogue avait fermé, et il y avait quelques livres qu'il avait gardés, tout ça, sur ça on l'a jugé, des petits détails. Bon, il n'a pas raconté tout. Après, il a fait une cassette. Il a parlé à la radio aussi, il a dit « je suis mort ». C'est un peu bizarre, t'entends quelqu'un comme ça à la radio qui te dit « je suis mort ». Et il raconte toute son histoire. Et il raconte qu'il a dit « je veux vivre ». Il était là-haut, il a dit « moi je veux revenir sur Terre ». Alors les anges là-bas, les gardes anges ont demandé « pourquoi tu veux revenir sur Terre ?» Il dit « j'ai une femme, des enfants, voilà ». Et tous ceux qui viennent ici disent la même chose. Ça vaut rien comme explication. Alors il a dit le verset des Tehilim « Lo amut ki ehyeh, va seper maseka ». Lo amut, je ne mourrai pas. Ki ehyeh, mais je vivrai. Va saper, je raconterai maseka, les miracles de Dieu, les grandes actions de Dieu. Et je dis, ah, ça, c'est une bonne raison. Du coup, il a senti une sorte de main comme ça, qui le faisait descendre, et il s'est réveillé. Il a raconté ça à des rabbins qui ont dit, il faut que tu publies. Il a publié, il a fait la cassette, il a fait la radio, et 3 semaines après, il est mort. Bon, voilà, il est venu pour ça. Voilà. Donc, c'est dur de dire que... Est-ce qu'on peut donner une vraie importance à ça ou... Alors, dans des cas pareils, je pense que oui, les gens qui sortent dans le coma, par exemple, qui se voient, et ils racontent ce qui s'est passé.
J'ai un oncle qui est tombé dans le coma aussi, et il y a des collègues comme ça, il voit sa femme qui hurle à côté, réveille-toi, et l'ambulance qui vient, les médecins ils prennent, d'accord, il était au-dessus comme ça. Ça arrive ce genre de... un temps j'avais un collègue, Chaim Ziegler, on faisait des séminaires ensemble, et lui avait une conférence, la vie après la mort. Et il disait que cette conférence se divise en 4 parties. Une d'abord expliquer que ça existe, après, la 4e partie, on va faire une expérience sur vous, comme ça il dit. Alors déjà les gens sont... Et là, la 4e il dit, maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a, lui ou sa famille, entendu parler d'une expérience de vie après la mort, c'est-à-dire justement de vue de choses dans le coma, etc. Et à tous les coups, c'est jamais arrivé qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui lève la main, qui dit oui, moi c'est arrivé, mon oncle, mon cousin, moi-même, il y a eu ce que... Donc c'est un truc hyper courant. C'est un truc hyper courant qui a des expériences appelez ça, enfin dire, pas du domaine du conscient, du domaine astral, au niveau des âmes. C'est une chose qui est hyper courante. Donc c'est dur de dire que ça n'a pas de réalité. C'est bon pour les rêves? Alors bonne nuit. Baruch Adonai, faites des beaux rêves. Baruch Adonai,